Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eléa Kim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé une très belle semaine. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies de la semaine du 4 au 10 septembre. Mon Dieu, que ça passe vite. Donc, du 4 au 10 septembre, on va voir ce que les cartes veulent vous dire, ce que les énergies veulent vous transmettre comme message, comme conseil pour mieux vivre votre semaine, bien sûr. Toujours, rappelez-vous, avec la petite clé de la destinée, que vous détenez votre pouvoir personnel sur les tirages qui sont faits ici, sur les messages que vous recevez. Donc, c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus et surtout de toujours garder votre sens critique par rapport au tirage parce que vous êtes plusieurs à écouter. Alors, c'est normal si ça ne vous parle pas en tout point. Alors, on y va tout de suite pour commencer avec la première carte ici, qui est une carte qui va vous guider en fait sur ce que vous devez être, faire ou incarner cette semaine pour mieux vivre votre semaine. D'accord? Être, faire ou incarner. C'est pas nécessairement l'énergie de la semaine, mais c'est plutôt ce que vous devez mettre en place ou ce que vous devez être ou dans quel état d'esprit. Voyez-vous, qu'est-ce que vous devez incarner comme archétype pour mieux vivre votre semaine. Alors, qu'est-ce qu'on a comme carte? Oh, on a la carte de l'ermite. Alors, avec la carte de l'ermite, on peut vouloir vous dire que cette semaine, justement, vous aurez besoin de repos. On peut vous dire que vous allez avoir besoin d'introspection. Vous allez avoir besoin de vous retrouver seul avec vous-même pour une réflexion peut-être intense ou une réflexion, une période de méditation. Pour certains, ça sera peut-être du repos parce que on a une petite maladie ou bien on a attrapé un rhume ou voyez-vous, on a par exemple des maux de tête, des migraines. On doit prendre du temps pour soi. On doit prendre du temps pour se reposer, pour se ressourcer, pour méditer, pour réfléchir, pour aller chercher en soi, peut-être déjà aller à la rencontre de soi-même, faire une introspection pour apprendre à mieux se connaître aussi. Peut-être on a besoin de prendre des décisions cette semaine, donc ça prend une période de repos, de relaxation, de méditation. Si on a des choix à faire aussi importants, ben on doit prendre le temps d'y réfléchir. Voyez-vous, ça prend un temps de méditation, un temps où on est seul avec soi et où on doit aller chercher une lumière à l'intérieur de soi, c'est-à-dire une réponse, une révélation, une clé, un remède, un conseil, voyez-vous? Donc, c'est vraiment à partir de son intérieur à soi qu'on va trouver la solution ou le remède. Alors, allons voir comment ça peut se vivre dans la vie professionnelle pour commencer. Alors, dans la vie professionnelle, qu'est-ce qu'on a comme carte? On a la carte de la justice. Ben écoutez, c'est pas étonnant. Si on vous dit ici que vous avez besoin de repos, de ressourcement, de méditation, de réflexion, d'introspection, ben c'est normal avec la justice que même au niveau professionnel, il y a peut-être une période où vous avez besoin de rééquilibrer les choses, vous avez besoin de prendre des décisions assez fermes, des décisions claires pour votre futur professionnel. Il y a peut-être aussi ce besoin de mettre des choses en ordre dans votre vie professionnelle également. Et si aussi dans votre vie personnelle, dans votre intérieur, vous avez besoin de ressourcement, ben c'est peut-être ici on vous dit que vous manquez un peu d'équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie personnelle et familiale, voyez-vous. Donc on cherche ici cette semaine à réfléchir sur comment je peux faire pour apporter plus d'équilibre entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle. Voyez-vous? Alors, on sent peut-être ici qu'il y a un certain déséquilibre et on doit chercher la solution à ça. On doit chercher le remède à cette situation-là. D'accord? Rectifier les choses, apporter de l'ordre dans sa vie professionnelle, rééquilibrer les choses. Voyez-vous? Chercher un équilibre.
Ensuite, on a la carte de l'impératrice. Alors, l'impératrice, ben ici, c'est peut-être, on vous dit que vous aurez besoin de temps, justement, pour réfléchir à votre situation professionnelle. Vous aurez besoin de temps pour, si par exemple, vous avez un projet qui s'en vient, mais vous aurez besoin de temps pour réfléchir à la planification de ce projet-là, comment vous allez mettre les choses en action, comment vous allez aller chercher, par exemple, le financement, comment vous allez, comment je pourrais dire, distribuer les tâches à votre équipe, par exemple, hein, si vous êtes un entrepreneur, un dirigeant ou peu importe, hein, ou comment tout simplement vous allez faire les choses, c'est-à-dire quelles étapes vous allez décider de mettre en ordre pour arriver à faire votre travail bien, d'accord? Pour éviter de procrastiner, pour éviter de prendre trop de temps pour faire votre travail, pour éviter les erreurs, pour éviter, peu importe, hein, la planification de votre projet ou la planification de votre travail ou des étapes que ça prend pour arriver à ce que vous voulez au niveau professionnel. Donc ici, on est vraiment dans beaucoup de réflexion avec l'ermite et avec l'impératrice. On est vraiment dans le mental, on est dans la réflexion, dans l'introspection et dans la planification. Et surtout, comment vous allez communiquer les choses autour de vous. D'accord? Et ensuite, ben, on est dans le passage à l'action. Avec le battleur, on est dans le passage à l'action, on démarre quelque chose. Donc, j'ai l'impression ici que pour certains d'entre vous, ce besoin de rééquilibrer les choses au niveau professionnel, de planifier tout ça, c'est que vous êtes dans un nouveau départ au niveau professionnel. Il y a soit un nouveau contrat, soit une nouvelle tâche, soit une nouvelle promotion, soit une nouvelle carrière, soit un nouvel emploi. Voyez-vous, vous êtes dans le démarrage de quelque chose, alors vous devez chercher votre équilibre, vous devez planifier la façon dont vous allez mettre tout ça en plan et ensuite on passe à l'action, on fait les choses tout simplement. Donc par exemple, vous avez obtenu un nouvel emploi, ben c'est toute la démarche pour équilibrer maintenant sa nouvelle vie. Donc, si on change d'emploi ou si c'est tout un tout nouveau emploi, ben si vous avez des enfants, par exemple, vous devez savoir exactement à quelle heure vous allez partir, à quelle heure vous allez les emmener à l'école ou à la garderie ou à la crèche, combien de temps ça va vous prendre pour arriver au travail, qu'est-ce que vous allez faire comme tâche. Voyez-vous, toutes ces choses-là, c'est de mettre de l'ordre dans votre tête, de planifier avec l'impératrice et ensuite, ben on fait les choses et c'est tout. Voyez-vous, mais on a quand même besoin de ce temps-là pour la réflexion. Alors, dans notre vie active, dans la vie active, comment ça se décrit cet ermite? Alors, aujourd'hui, on a 4 cartes qui ont sauté, donc j'ai gardé les 4 cartes. Alors, on a le 10 de denier. Alors, très belle carte, le 10 de denier. Hein. Le 10 de denier, c'est vraiment une carte de plénitude, une carte d'accomplissement, une carte, je dirais même de réussite. Réussite, ça peut être professionnel, mais ça peut être surtout aussi financier, une réussite matérielle. On est au bon endroit, c'est là qu'on veut être. Alors moi, je vois cette carte-là comme une carte, c'est là où vous voulez arriver, c'est là où vous voulez être, d'accord? Et là, on va peut-être nous dire comment faire pour y arriver, parce que là, l'ermite va rentrer en jeu. Comment faire pour avoir en fait cette carte-là, pour moi, c'est le summum, c'est la totale. On veut le bien-être, on veut le confort matériel, financier, on veut la famille, on veut la voiture devant la maison, le chien, le chat. Voyez-vous, on veut tout ce dont on a rêvé, en fait. Mais comment faire pour y arriver et comment l'ermite entre en jeu là-dedans? Ben, peut-être que ça nous dit tout simplement de faire les choses en son temps, prendre le temps de faire les choses. D'accord? Prendre le temps de faire les choses, ne pas être trop pressé, ne pas trop se précipiter dans l'aventure hein, pour y arriver. On est quand même, si on regarde le domaine professionnel, on est quand même sur les débuts de quelque chose. Donc, il faut quand même un certain temps pour y arriver. D'accord? Ensuite, on a le 6 de denier. Alors, le 6 de denier, si on met toutes ces cartes-là ensemble, on peut penser que le 6 de denier va nous parler, parce qu'on a encore cette balance hein, sur cette carte-là. Regardez
sur la carte, là, si vous voyez bien, il y a une balance ici. Où est-ce qu'elle est, la balance? Elle est juste ici. D'accord? Alors, je vais enlever mon doigt, vous allez voir. Donc, la balance, vous voyez, hein, c'est une autre façon de parler d'une forme d'équilibre, encore une fois, ici. Cette carte-là, dans son ensemble, hein, elle veut dire, en fait, être capable de recevoir autant que de donner. Mais ici, dans ce contexte-là, avec l'ermite, comment ça rentre en jeu ensemble, c'est que on vous demande de autant prendre du temps pour vous que d'en donner à d'autres activités, que ce soit professionnel, amical, familial, tout ça. Il faut avoir un équilibre dans ce que vous donnez et dans ce que vous recevez ou dans ce que vous accordez à vous-même. Voyez-vous? Donc, l'ermite, ce besoin de prendre le temps, ici, on vous dit, oui, vous pouvez donner de votre temps aux autres, à d'autres activités, à d'autres personnes, mais vous devez aussi vous en garder. D'accord? Ça, c'est le juste équilibre. On a la carte des amoureux. Donc ici, j'ai l'impression que justement, pour trouver cet équilibre-là, pour pouvoir avoir assez de temps pour soi, assez de temps pour les autres, ben, il faut faire des choix dans votre vie. Il va falloir faire des choix, il va falloir décider de ce qui est vraiment important pour vous, de décider quelles sont vos priorités, qu'est-ce que vous voulez, à quoi vous voulez accorder de l'importance dans votre vie maintenant. Et parce que ce besoin-là, il est fort. D'accord? Ce besoin-là, il est fort d'avoir du temps pour soi, de prendre le temps de faire les choses, de rechercher des solutions, des remèdes, des clés. Voyez-vous, chercher une solution à certaines choses certaines problématiques dans votre vie. Vous avez besoin de temps pour ça. Donc, il faut faire des choix. Il faut faire du tri dans votre vie. D'accord? Si, par exemple, vous avez des amis que vous aimez bien, mais qui sont des personnes qui vous tirent vers le bas, qui ne vous aident pas à évoluer, qui ne vous aident pas à grandir, qui vous nuisent plus qu'ils ne vous aident, ben c'est peut-être le temps de faire du tri dans vos amitiés. D'accord? C'est un peu ce qu'on veut vous dire ici. Donc, avoir assez d'intelligence, disons, émotionnelle pour s'accorder ce qui nous revient de droit pour pouvoir éventuellement arriver à nos fins. D'accord? Et finalement, ben, on a le 7 de denier. Alors, on est vraiment, vraiment sur les deniers. Donc, pour moi, on est vraiment dans le concret, on est vraiment dans la matière, on est vraiment sur soit les finances, soit le matériel. En tout cas, mais on est dans le concret. On a besoin de concrétiser des choses. On a peut-être besoin de concrétiser un rêve. Hein? On l'avait dès le départ, ce rêve ici. Et pour y arriver, ben, ça prend du temps, mais ça prend de la patience. Donc, vous allez continuez de rêver grand. Vous allez continuer de vous accorder le temps nécessaire de faire les choses, hein, pour faire les choses. Vous allez faire du tri dans votre vie pour éliminer ce qui vous nuit, pour arriver à votre objectif. Éliminer les relations qui vous nuisent aussi pour votre avancement. Et ensuite, vous allez semer les graines de ce que vous voulez voir arriver dans votre vie, passer à l'action et avoir cette patience, hein, parce que quand vous semez des graines, ben vous savez que c'est pas demain que vous allez avoir les résultats, ça va être dans quelques mois, dans quelques semaines, dans quelques années, mais il faut avoir la patience de voir les choses évoluer, de voir les choses grandir et de voir les choses éclore. D'accord? Donc, vraiment, cette semaine, c'est vraiment d'être dans cette réflexion de comment on va faire les choses, de comment on va s'accorder du temps, de qu'est-ce qu'on veut prioriser dans sa vie, de quelle personne ou situation on veut se délester pour mieux avancer. Et ensuite, on sème les graines, on passe à l'action et on patiente. C'est un peu ce qu'on veut vous dire ici. C'est un super beau tirage. Vraiment, je pense que ce sont de très, très beaux conseils pour vous. Alors, allons voir dans le domaine relationnel. Alors, je répète, hein, le domaine relationnel, ce n'est pas que amoureux. Ça peut nous parler d'amour, mais ça peut nous parler de toute forme de relation, qu'elle soit amicale, familiale, au niveau professionnel, des collègues ou amoureux aussi. Alors, première carte pour teinter le tirage.
Donc ici, on a une carte, en fait, qui nous parle de quelqu'un qui n'ose pas dans la vie, de quelqu'un qui peut-être a du mal à aller vers les autres, quelqu'un qui a du mal à... qui est un peu timide, en fait, hein, qui se limite dans son potentiel, quelqu'un qui se retient de faire les choses ou d'être qui elle est. D'accord? On nous parle de ça ici. Comment ça rentre en jeu avec l'ermite? Ben, on va le voir avec le reste des cartes. On va voir qu'est-ce que les autres cartes nous disent. Mais avec l'ermite, pour moi, c'est de se laisser le temps de se découvrir pour pouvoir prendre conscience de la personne que l'on est, de la bonne personne, de la merveilleuse personne que l'on est, et que si on est ici, ben, on a notre importance, tous et chacun, et qu'est-ce qu'on peut apporter au monde, en fait, d'accord? Donc, dans le domaine relationnel, c'est de prendre le temps d'abord avec soi pour se connaître et pour prendre conscience que le fait d'être timide, le fait de ne pas oser, ben, ça nous limite beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le grand oracle de l'amour? On a ben, la libération. OK. Donc, ici, on peut nous dire qu'on doit prendre le temps de se libérer. De se libérer de quoi? De se libérer de nos pensées négatives, par exemple. De se libérer de notre passé. De se libérer de nos blessures. De se libérer de nos traumatismes. De se libérer d'une relation qui nous empêche d'évoluer, voyez-vous, de se libérer de sa timidité, voyez-vous. Mais ça prend du temps, c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain, voyez-vous. Alors, ça prend un certain temps pour le faire. On a la carte de la réconciliation. Donc ici, on peut nous parler d'une réconciliation avec une personne, mais je pense aussi qu'on peut imaginer dans ce tirage-ci le fait de se réconcilier avec soi-même. D'accord? De se libérer de quelque chose et de se réconcilier avec soi-même ou de se réconcilier avec son passé. Parce que si on fait un travail de libération, se libérer pour quelque chose qui fait qu'aujourd'hui on n'est pas capable d'oser, ben on fait un travail de libération, mais en fait, après ça, il faut se réconcilier avec ce passé-là. Parce qu'on aura été explorer le passé, on aura été dans tous les raccoins, on aura peut-être pleuré beaucoup, on aura peut-être eu des hausses et des baisses d'émotions, voyez-vous, mais au final de ça, de ce travail-là, ben il faut se réconcilier avec le passé. Parce que si on reste toujours dans l'amertume, dans la rancœur, voyez-vous, on n'avance pas. On reste encore dans cet état où on a besoin de se libérer de quelque chose, voyez-vous. On est encore enchaîné à quelque chose. Donc, pour se libérer, il faut aussi faire la paix avec son passé. Et finalement, ben, on a la belle carte de l'amour. Donc, on peut nous parler justement d'un passé amoureux. Mais tout ce qui, pour moi, cette carte-là, elle peut nous parler de l'amour relationnel, amoureux, mais elle peut nous parler de toute forme d'amour également. Donc, si par exemple, vous avez vécu l'abandon d'un parent, vous avez vécu des difficultés avec vos frères et sœurs, par exemple, c'est-à-dire avec l'amour qui régnait dans la famille, par exemple, vous avez eu des difficultés à ce niveau-là, ben c'est le temps de faire un travail personnel, intérieur, pour pouvoir justement régler cette situation-là, régler cet enchaînement-là que vous avez et qui vous empêche d'avancer dans votre vie. Donc, ça prend le temps de le faire. Il faut trouver un remède, il faut trouver une solution, il faut trouver, par exemple, quelqu'un qui va nous aider à y arriver. Donc, comme ça peut être un coach, un thérapeute, psychologue, peu importe, hein, mais ça prend quelque chose et ça prend le temps de le faire. Voilà. Alors, maintenant, on va parler de ce que votre âme a le plus besoin cette semaine, d'accord? C'est ce à quoi elle doit pouvoir se réaliser ou pouvoir... ce que votre âme a le plus besoin de vivre cette semaine. Alors, on nous parle. On a la carte de l'alpha. OK, l'alpha, c'est le début de quelque chose. On est encore comme avec le battleur, hein, on est en démarrage de quelque chose, mais pour moi, c'est un besoin de démarrer à neuf, c'est un besoin de commencer à neuf, c'est un besoin de changement, d'évolution. Pour moi, c'est un peu... parce que l'alpha, c'est le début d'un nouveau cycle,
d'accord? C'est le début d'un nouveau cycle. Donc, on a besoin d'air frais, de changement changement d'air, de nouveauté. C'est ça, c'est le mot que je cherchais, de nouveauté dans sa vie. Ensuite, ben écoutez, oui, on a la carte de la mutation, donc on doit évoluer, il y a quelque chose qui doit changer dans notre vie. C'est un nouveau départ, on doit laisser derrière soi certaines choses pour pouvoir accepter le changement, pour pouvoir accepter l'évolution, pour pouvoir accepter le nouveau cycle qui se présente à nous. D'accord? Et finalement, on a encore cette idée de faire des choix. Où est-ce que j'ai vu le choix ici? Ici, dans la vie active. Hein? Donc, vraiment, on est vraiment sur cette idée où on doit faire du tri, on doit faire des choix, on doit décider vraiment de qu'est-ce qu'on veut dans la vie. Cette semaine, c'est le temps, justement, de prendre le temps pour réfléchir à ça. Où est-ce que je veux m'en aller? Je sens que je suis dans un nouveau cycle. Je sens que je dois avancer. Peut-être que j'ai du mal à le faire parce que, justement, je n'ose pas, parce que, justement, j'ai peur du changement, parce que, justement, je suis trop pressée, je me précipite trop, j'ai trop hâte d'arriver à ça. Voyez-vous, il y a plein de raisons pour lesquelles on n'ose pas avancer. Parce qu'on a peur de l'échec, ou on a peur de la réussite, ou on a peur du changement, ou on est trop pressé, voyez-vous. Donc, tout ça, ça prend le temps pour réfléchir à tout ça et de trouver la meilleure façon de faire les choses cette semaine. D'accord? Parce que vous êtes vraiment dans un changement de cycle ici. Alors, pour terminer le tirage, on va aller voir quel est le défi, quel est votre défi de la semaine. Ce que vous faites déjà de bien, ben on le continue. Si c'est une carte inversée, à ce moment-là, c'est un défi pour vous cette semaine à relever. Alors, quel est le défi de la semaine? Ben, écoutez les amis, écoutez, non. Là, les cartes vraiment, elles nous parlent clairement ici. Pour vous, vous êtes vraiment dans un nouveau cycle, un nouveau départ, et c'est clair ici. Et il faut faire des deuils, il faut faire des choix, il faut faire des deuils, il faut faire du tri, il faut faire du ménage dans votre vie, dans toutes les sphères de votre vie, en fait, pour vraiment pouvoir accepter, en fait, le changement qui arrive vers vous. Regardez la carte que j'ai eue. Alors, c'est l'arcane sans nom, c'est la carte de la transformation. Cette carte-là, elle nous parle de transformation, hein, que vous êtes rendu dans une étape de votre vie où vous devez vous transformer, où vous devez accepter le changement, où vous devez accepter le défi que la vie vous envoie. Et là, on est sur une carte inversée. Donc, pour moi, ça m'indique que pour plusieurs d'entre vous, ou plusieurs d'entre nous, je m'inclus aussi là-dedans, on a du mal à passer à autre chose. On reste lié ou accroché à son passé. On reste attaché à ce qu'on connaît déjà, même si ce qu'on connaît déjà, c'est pas confortable, même si c'est pas ce que l'on veut, hein. Regardez, ce que l'on veut, c'est ça. Mais on a peur de mettre les actions en place pour y arriver parce que tout à coup que je ne réussis pas. Et tout à coup que je réussis, mais que la réussite, je sais plus quoi en faire. Voyez-vous, c'est un peu cette idée-là qui me vient en tête ici. On a peur du changement, même si le changement peut être très bénéfique pour nous. On préfère rester dans ce qui nous est connu, même si c'est inconfortable, plutôt que d'aller vers de l'inconnu qui pourrait être confortable, mais dont on n'est pas sûr du résultat. Voyez-vous? Donc ça, c'est le défi ici. C'est d'accepter la transformation, c'est d'accepter le nouveau cycle, c'est d'accepter le changement dans sa vie et d'accepter qu'il faut faire des choix pour y arriver. Alors pour moi, cette semaine, c'était un très, très beau tirage, très instructif, un tirage plein de sens, un tirage qui demande vraiment de la réflexion, revenez en arrière pour réécouter peut-être le message en entier, mais vraiment, parce que moi, tout ce qui parle de changement, de changement de cycle, de défis, de changement, de mutation, hein, d'évolution plutôt, ben ça me parle beaucoup
pour tout le monde, hein, en fait. Ça me parle pour tout le monde parce que on a souvent tendance à avoir peur de ces changements-là dans la vie. Mais, par exemple, si aujourd'hui vous vous sentez en insécurité, que ce soit financier, matériel, amoureux, peu importe, vous vous sentez en insécurité et vous avez peur d'avancer parce que vous avez l'impression d'être au bord de la falaise, hein, ben je vous dirais, vous n'avez pas le choix parce que il y a quelque chose qui court derrière vous. Alors, tout ce qui vous reste, c'est le fait d'avancer. C'est le fait d'avancer, vous n'avez pas le choix et vous allez voir les résultats. Quelqu'un, quelque chose, une situation va vous rattraper au bon et puis vous allez pouvoir réussir à vous transformer. D'accord? Apporter le changement nécessaire dans votre vie. Alors voilà, mes chers amis, ça met fin à votre tirage pour cette semaine. Encore une fois, un tirage plein de sens. Je pense que ce sont de très, très bons conseils cette semaine. Alors, n'hésitez pas à revoir la vidéo. N'hésitez pas à mettre un like aussi. Ça fait toujours plaisir. Ça aide la chaîne à évoluer. Ça aide la chaîne à évoluer. Mais on a besoin d'aide hein, parfois pour évoluer. Alors, ça aide la chaîne à évoluer, à se faire connaître et aussi, ça peut aider d'autres personnes. Si vous partagez la vidéo, peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ces messages-là. Donc, n'hésitez pas également pour ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés, pardon, à le faire dès maintenant et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Alors, je vous souhaite de passer une très, très belle semaine. Je vous souhaite aussi, surtout, d'accepter le changement qui arrive dans votre vie. Et puis, on se revoit la semaine prochaine pour d'autres énergies. D'ici ce temps-là, je vous embrasse et prenez bien soin de vous. Merci. Au revoir à tous.